Vous êtes presque chez vous ici. Ah bah parce que vous m'accueillez. Mais j'aime bien être là, ouais. Oui, Ouais, oui, oui, c'est ouais, très fidèle du salon. ouais. Qu'est-ce qui vous manquerait pour être un vrai enseignant? La mer, Ouais. parce que je suis normand. Ouais. Et que j'ai grandi vraiment sur les falaises du pays de Caux, tout près du Havre, et que j'ai grandi avec la mer tous les jours. Et la seule chose qui me manque dans la vie, quand elle n'est pas là, c'est la mer. Quel Voilà. regard portez-vous sur vos différents passages au livre Serait la place? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a évolué, changé? Et vous-même d'ailleurs? Est-ce que j'ai changé? Moi, oui, j'ai vieilli. Non, le salon en fait est resté, s'est enrichi en fait au fil des ans, avec de plus en plus d'invités prestigieux à l'opéra. Par exemple, on a eu Salman Rushdie, là il y aura Jonathan Coe, vraiment des grandes signatures, des grands auteurs d'aujourd'hui. Mais il a su rester en fait populaire et exigeant. Et c'est ce qu'on demande à un salon. Donc avec de plus en plus d'offres, même pour les enfants, pour vraiment tous les publics, mais rester vraiment exigeant pour les vrais amateurs aussi de littérature, tout en s'ouvrant en fait aux autres domaines. Donc je dirais qu'il a changé, mais il s'est bonifié. C'était déjà super, mais c'est vraiment pour moi le meilleur salon du livre parce que justement, il arrive à combiner tout ça, et c'est pour ça que le point que je représente aussi est fier d'accompagner ce salon comme on le fait pas pour beaucoup de salons, mais on fait quand même 30 pages à l'occasion dans le journal national à l'occasion de ce salon. On remet notre prix des libraires de Nancy, Le Point, et puis on anime pas mal de conférences, donc c'est toujours un grand moment. On disait c'est la première fois que je vois la pluie. Mais en fait, elle a été de courte durée, donc ça aussi, c'est maîtriser la météo. En plus, c'est un progrès magnifique, quoi. Vous venez d'évoquer la remise là, du coup. Ouais, à Natacha Apana, ouais, pour Rien ne t'appartient. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah j'ai beaucoup aimé ce livre. Oui, je l'ai beaucoup soutenu. On était il y avait une très belle sélection, avec notamment des nouveaux talents, vraiment, parce que Natacha, elle est à son 10e roman, mais des gens comme Maria Pourchet, Mathieu Palin, dont c'est le 2e roman aussi. Ils sont tous d'ailleurs à Nancy. Donc on avait une très belle liste, mais il a fallu choisir, voter, et c'est Natacha Apana qui l'a emporté. Moi, j'aime beaucoup dans ce livre déjà la langue, c'est-à-dire l'extrême poésie, l'extrême attention aux émotions du style de Natacha Apana, et le fait que c'est un livre qui parlera à beaucoup de gens, parce qu'en fait il parle de la violence qu'on fait aux femmes au Sri Lanka. C'est l'histoire d'une petite fille qui est née dans une famille paradisiaque, dans un pays qui ressemblait au paradis, et qui va vivre une passion avec un jeune homme, et qu'on va appeler une fille gâchée, simplement parce qu'elle a, dans une société qui est un petit peu archaïque, elle a voulu obéir à ses désirs, et puis elle a une famille engagée politiquement. Des militaires vont aussi casser cet équilibre de la famille, et donc c'est un livre qui pourrait être comme ça très dur, mais qui est raconté avec une très grande douceur, et qui nous donne vraiment envie de vivre, de se battre pour vivre. Donc c'est assez magnifique. Mais lisez vraiment tous les livres de la sélection, il y en a 5, dont celui-là, parce que c'est vraiment, vous trouverez ça sur le site du Point, c'est vraiment des très bons livres et des très bonnes acquisitions à faire à Nancy. Vous en parlez très bien. Merci. Peut-on vous retrouver, vous, durant cette 43e édition? Alors, je serai sur le stand du Hall du Livre, un petit peu. Quand je ne suis pas sur la scène de l'opéra, avec Jonathan Coe, le grand écrivain britannique, avec Enki Bilal, qui sera en fait à l'opéra à distance, mais sur écran énorme, en direct avec nous. Je serai avec Jean-Christophe Ruffin aussi. Je crois que j'ai 6 ou 7 rencontres, et sinon donc c'est soit l'opéra, soit l'hôtel de ville, soit le stand du Hall du Livre, voilà, ou sinon sur la place Stanislas si j'ai le temps de prendre un petit café. Voilà. La Grèce est le pays invité d'honneur. Ah mais c'est vrai, on n'en a pas parlé, oui. Vous avez vous-même écrit d'ailleurs la minute Oui, j'adore, oui, la Grèce. Votre passion pour les lacs classiques. Oui. Quand on parle de la Grèce, Oui. spontanément, vous pensez à quoi? En ce moment, quand j'ai dit paradis tout à l'heure, et je pense aussi danger en fait, parce que la Grèce en ce moment est un petit peu agressée par la Turquie voisine, et la Grèce c'est je suis très fier que
la Grèce soit en Europe. Elle vient de... On est en 2021, il y a 200 ans. Elle a gagné son indépendance avec l'aide de tous les pays européens, de grands écrivains, de grands peintres comme Delacroix par exemple. Et on est aux 200 ans de son indépendance et à nouveau, on a la flotte turque qui croise parfois dans les eaux grecques. On sent que le danger est là, il y a des projets en Méditerranée. Voilà, il faut qu'on soutienne cette Grèce qui porte les valeurs de l'Europe. D'ailleurs, Europe, c'est un nom grec, puisque c'était une petite princesse phénicienne arrivée en Grèce. Et donc, c'est un très bon signe aussi. Et puis, c'est l'Iliade, c'est l'Odyssée, c'est-à-dire que c'est le berceau c'est Platon, c'est le berceau des textes qui ont fondé vraiment notre culture. Donc je trouve que ça fait un très bon substrat, un très bon terreau pour Nancy. La Grèce se sentira chez elle à Nancy, et que Nancy se sente un peu grecque, Nancy qui est une ville européenne, et ben c'est merveilleux. À quand votre prochain ouvrage? Je suis en train de le terminer. Voilà, il me faut encore quelques mois, mais voilà. Donc normalement, au Nancy prochain, je serai là cette fois-ci pour mon livre. Rendez-vous à la 44e édition. Merci beaucoup. Merci à vous.